Ah, la France, ce pays des Lumières, des droits de l'homme, et visiblement des chars en voie de disparition. Face aux menaces globales, notre armée joue à un nouveau jeu, le minimalisme stratégique. Apparemment, moins on a de soldats, plus on est dissuasif. C'est du génie, ou peut-être du Jean-Mich stratégie. Pendant que Donald Trump fait une pause sur l'OTAN, entre deux trous de golf, et un procès pour détournement de post-it, Emmanuel Macron, lui, appelle à un réveil stratégique. Réveil, oui, mais sans café et avec un budget qui donne envie de faire une grasse matinée. Sébastien Lecornu, notre ministre des Armées, rappelle à l'Europe qu'il est temps de se débrouiller seul. Traduction, on n'a plus les moyens de se payer des tanks, mais si vous avez un vélo militaire en rab, on est preneur. État des forces militaires. 222 chars de combat. Ça fait moins que le nombre de ronds-points décorés en Bretagne. Et pour nos avions de chasse, 186 unités, dont 87 Rafales. Rafales, oui, mais on espère que ce n'est pas un courant d'air, parce qu'il n'y aura pas de seconde vague. Pour tenir un front de 80 km en Ukraine, c'est parfait. Si on part du principe que l'ennemi ne se déplace qu'à pied, en claquette. Budget militaire. 413 milliards d'euros sur 7 ans, un chiffre qui donne le vertige. Mais bon, quand on sait que ça reste moins que notre budget fromage et vin pour le Sénat, on se dit que nos priorités sont bien claires. Après tout, entre moderniser l'armée ou refaire un rond-point à Neuilly-sur-Seine, il faut savoir choisir. À nos forces déployées dans le monde, ces héros invisibles, en Roumanie, en Estonie, au Moyen-Orient, bref, partout où il fait moche et où il y a des conflits qu'on ne sait pas résoudre. Et en Afrique, 4 bases permanentes, histoire de garder un œil sur les ressources naturelles, sur la stabilité régionale. Mais pas d'inquiétude, on est là pour le moral. Enfin, si vous comptez sur nous pour un bataillon complet, faudra patienter un peu. Guerre moderne, dites-vous. Mais avec quoi? Entre les chars qu'on recycle en trottinettes et la dissuasion nucléaire qui reste notre dernier jouet high-tech, on est paré. Enfin, à condition que la guerre moderne implique beaucoup de PowerPoint et de discours diplomatiques. Finalement, tout ça, c'est comme un mauvais épisode de Fort Boyard. On a des épreuves impossibles, des ressources limitées, et on termine avec le père Fouras qui nous explique que finalement, le trésor, c'est l'amitié. Alors courage, l'armée française, et si ça ne suffit pas, on pourra toujours organiser une levée de fonds sur Tipeee. Après tout, défendre la patrie, c'est aussi une question de solidarité et de bons tuyaux.